أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullah, shalom aleichem. Pour l'amour de Tzion, je ne garderai pas le silence. Her Tzion mishaken kavodecha, le mont Tzion, tabernacle de ta gloire. Tel est Tzion. Tzion, c'est saint, c'est la sainteté du Dieu d'Israël. Exulte de joie, élève la voix, exulte, toi qui demeures à Tzion, car le Saint d'Israël est grand au milieu de toi. Oui, Tzion, c'est Quds. C'est cette ville, Yerushalayim s'appelle Quds. C'est parce que c'est Tzion et que c'est saint, c'est Kadosh. C'est saint. C'est la sainteté du Dieu d'Israël. Pourquoi être ennemi de Tzion et du sionisme? Quand Tzion, c'est le centre du monde. La terre promise d'Israël est la terre sainte. Yerushalayim est la ville sainte au milieu de cette terre sainte. Et au milieu de Yerushalayim, il y a le mont du temple, le mont Tzion, Her Tzion, qui est encore plus saint. Et au milieu de cette montagne sainte, il y a le saint des saints, Kadosh HaKadoshim, qui est encore conservé aujourd'hui. Je crois qu'on a tous compris que Tzion, c'est le mont du temple, c'est saint, c'est l'actuel Mesjid el-Aqsa. C'est un endroit béni. Que dit le Coran sur cet endroit? Surat el-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce qui signifie gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour pour lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment l'audient et le clairvoyant. Ça relate le voyage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est parti de la Mecque de nuit jusqu'à Quds, Isra. Parce que c'est son voyage en Israël, c'est ça que ça signifie Isra. Et oui, même Mohammed, pour monter au ciel, il doit passer par Yerushalayim, par Quds, par la Masjid al-Aqsa. Parce que Masjid al-Aqsa, comme il a été révélé à Sini Yaakov dans la Torah, il est dit que la première fois qui est fait la promesse de la terre promise à Israël, c'est lorsque Jacob fuyait de son frère. Il s'est endormi dans un lieu et il a vu une vision, un songe, une vision. Il voyait une échelle qui partait du bas là où il était jusqu'au ciel. Des anges montaient et descendaient de cette échelle. Et en haut de cette échelle, il a vu apparaître la majesté divine, la présence divine, qui lui a dit: cette terre, je la donne à toi et à ta postérité. C'était la première fois que elle était faite la promesse de la terre promise à Israël. Et Jacob, en se réveillant, il a dit que ce lieu est redoutable. C'est certes ici la maison d'Allah et la porte du ciel. Et oui, Tzion, Quds, c'est la porte du ciel et la maison d'Allah, Bethel. Oui, et donc Tzion, pour résumer, ça a été la qibla de tous les prophètes. Tous les prophètes se sont dirigés vers Tzion pour faire la prière. Même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant plus de 10 ans, toute la période mécoise, le prophète faisait sa prière en direction de Yerushalayim, de Tzion, la qibla. Après, il a changé de qibla. C'est pour ça un des noms du prophète, c'est Imam el-Qiblatain. Et dans le Coran, on apprend, je crois que c'est Surat al-Qasas, on apprend que Moïse, Moussa alayhi salatu salam, a dit aux enfants d'Israël qui étaient encore en Égypte: prenez dans votre demeure une qibla. Le Coran dit une qibla dans vos demeures, ya Bani Israël. Et cette qibla, c'est Tzion. Et oui, même le prophète, Mohammed sallam a fait pendant des années, 10 ans, plus de 10 ans, la prière dans la direction de Tzion. Après, il a changé de qibla.
Donc, pourquoi être ennemi de Tzion? Tzion, c'est le tabernacle de sa gloire. C'est le lieu saint, c'est le lieu béni. Aux trois religions abrahamiques, Israël, christianisme et l'islam. C'est un lieu saint. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Le problème, c'est pas Tzion, c'est pas le sionisme, c'est pas de se prosterner vers Tzion. Ça, c'est haq. C'est haq. Le problème, c'est un problème politique. C'est le problème, c'est ce gouvernement d'extrême droite qui a pratiqué des crimes de guerre, des colonisations à outrance, une politique d'extrême droite. C'est ça le problème. C'est pas Tzion ou le sionisme. Donc, et ceux qui prévoient, j'ai cru comprendre quand on était arrivé à un temps qu'avait prophétisé le prophète, qui disait que va venir un temps avant la fin du monde où il y aura à peu près une trentaine de faux prophètes qui vont se manifester. Je crois avoir reconnu ces faux prophètes. Ceux qui prédisent, qui prévoient, qui prophétisent la fin d'Israël. Où ils ont vu ça, qu'il y avait la fin d'Israël dans le Coran? Le Coran, il y a Bani Israël, il y a El Kitab. Dieu parle aux Bani Israël dans le Coran. Il s'adresse à eux. Vous voudrez qu'il s'adresse, qu'il parle dans le vent, qu'il s'adresse à des absents qui ne sont plus là? Non, tant qu'il y aura le Coran, il y aura les Bani Israël. Il y aura les musulmans et les Bani Israël, les chrétiens, les croyants et les mécréants. Si vous voulez détruire Israël, il faut détruire aussi le Coran. Le Coran parle au Bani Israël à maintes reprises. Le Coran parle plus de Sayyidina Moussa que de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette échelle de Tzion, donc c'est le prophète, il a pris cette échelle pour monter au ciel. Et Sayyidina Isa aussi, il a été élevé chez le Rifi'i la Sama. Il a pris cette échelle aussi. Il y a eu aussi Idris, le prophète Enoch, qui a pris cette échelle, Rufi'a ila Sama. Il y a eu aussi le fils du dernier Kohen Gadol, Ishmaël ben Elisha, qui juste après la destruction du temple, il priait encore dans Tzion, et il a pris cette échelle, il a été élevé aussi lui au ciel par cette échelle. Et c'est l'ange Métatron, qui était Enoch métamorphosé en archange, redevenu archange, qui l'a accueilli, qui lui a fait voir toutes les merveilles du ciel, les noms d'Allah, la puissance divine dans le royaume des cieux. Et ça a donné le livre hébreu d'Enoch, que je vous conseille. Et il y a des appels dans le Coran, c'est comme dans la Torah. Il y a les bénédictions et les malédictions pour Israël. J'ai remarqué que presque à chaque fois que le Coran était en colère contre les Bani Israël, qu'il envoyait des bénédictions, remarquez bien, il envoie après pour équilibrer une bénédiction, pour les croyants qui font le bien. Les conditions pour la bénédiction, c'est la même pour Israël que pour tout le monde, tous les autres. C'est la foi et les bonnes actions. C'est la seule solution. C'est vrai pour les juifs, les chrétiens, les musulmans, tous les habitants de la terre. La foi et les bonnes actions pour être sauvés. Par exemple, Inna ladina amanu, ladina hadu, wa nasara sabeun, kullu namanna billah wa yawmal akhir wa amala salihat, falahum ajrun min rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Tous ceux qui ont cru, les juifs, les chrétiens, les sabéens, tous ceux qui ont cru en Allah, au jour du jugement, et qui ont fait les bonnes actions, les trois conditions pour être élu, la foi, le bien, la foi en Allah, la foi en le jour du jugement, et les bonnes actions, les actions vertueuses. Ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il y a un verset dans la Surat al-Baqarah qui est un appel au dialogue entre juifs et musulmans. Ce verset, il dit, Sal bani Israël kam ayat anzalna ilayhim min ayatin bayina. Demande aux enfants d'Israël combien nous avons envoyé sur eux de versets, de signes, de miracles, de prodiges évidents. Il faut demander aux enfants d'Israël. Moi, je suis un bani Israël, je peux vous répondre. C'est écrit là.
Je vais retrouver où est-ce qu'il y a la réponse. Je vais retrouver. Voilà, c'est là. Je vais trouver. Voilà, c'est là. Combien même notre bouche serait pleine de cantiques comme l'eau, comme la mer d'eau, notre langue de chant comme les vagues innombrables, quand nos lèvres chanteraient ta louange sur toute l'étendue du firmament, nos yeux fussent-ils brillants comme le soleil et la lune, nos mains étendues comme les ailes de l'aigle dans le ciel, et nos pieds agiles comme ceux des biches, nous ne pourrions parvenir, ô Adonai Baruch Hashem, notre Dieu, à te rendre grâce, à bénir ton nom, à notre roi, pour un seul des milliards et des 1000 milliards de myriades d'occasions, de bienfaits, de miracles et des prodiges que tu as prodigués à nos ancêtres et à nous-mêmes. Donc des signes, des ayat bayina, il est dit, il y en a des milliards et des 1000 milliards de myriades. Un nombre incalculable. Il faut pas nier les signes d'Allah. C'est très grave de nier les signes d'Allah. Et je voulais faire passer un message. Il m'est arrivé une expérience. Un message important pour toute la communauté d'Israël, la communauté islamique et toute l'humanité. Il y a un hadith qui m'a posé problème. Les bénédictions, les malédictions, je les ai acceptées. Les malédictions, je les ai acceptées. C'est comme ça, elles sont justifiées. Les juifs dans le Coran, ils ont été maudits les juifs maudits, ils ont été maudits pour leur mécréance et pour avoir tué les prophètes. Ça se comprend, c'est grave. Mais ça, c'est une partie des juifs, c'est pas tous les juifs. Il y a parmi les juifs les mécréants, les hypocrites, les ennemis d'Allah, les maudits. Mais le Coran le dit bien, il y a parmi eux les croyants, parmi eux les vertueux, les enracinés dans la science, les économes, les moissinines, les bienfaiteurs, les musulmans, les croyants. Il y a tous les bons, tous les mauvais. Il n'y a pas que les mauvais, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Mais le hadith, le fameux hadith qui dit qu'à la fin des temps, les juifs et les musulmans vont se faire la guerre et que les juifs vont se cacher derrière les pierres et les plantes et les pierres et les plantes vont dénoncer le juif, vont dire aux musulmans, viens toi musulman, il y a un juif là, tue-le, il y a un juif là, tue-le. Ce hadith, il m'a posé problème. Déjà, j'ai toujours entendu l'esprit qui me disait que c'était pas un vrai hadith. Et malgré ça, j'avais le doute. Et j'étais arrivé dans ma lecture des hadiths de Bukhari, à ce hadith, ce fameux hadith, il était rapporté plusieurs fois, et il était rapporté par Abu Huraira, et j'avais le hum, j'arrivais pas à le digérer ce hadith, j'avais le hum, et c'était un vendredi, je venais de lire ce hadith, et j'avais le hum, le souci, l'angoisse, la tristesse, le hum, et je lisais, c'était le vendredi, je lisais là, j'avais mis sur mon portable la Surat al-Kahf. Et j'étais allongé dans mon lit à écouter Surat al-Kahf. Et j'avais toujours le hum pour ce hadith que je venais de lire. Et là, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision qui disait que je voyais le verset de la Surat al-Kahf qui dit Man adlamu mimman iftara Allah kadiban. Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah? C'était la réponse du Coran à ce hadith. Ce hadith est un hadith kadib muftara. Maintenant, j'ai la certitude. C'était la réponse à mon problème. Ce hadith est muftara kadib. Ce hadith est un appel au meurtre de manière raciste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas raciste. Il condamne tout racisme.
et des juifs, il y a les bons et les mauvais. C'est pas et le Coran il dit in tu'rid anhum fala yudurruka shay'an. Si tu te détournes de ces juifs, si tu les laisses tranquilles, si tu t'attaques pas à eux, ils te feront pas de mal. Donc il y a de l'espoir. Ce hadith, il faut pas y croire. Il faut pas troquer ce hadith. Il faut pas troquer pour ce hadith des milliards et des milliards de signes qui sont du respect, des promesses, de la prophétie, des connaissances, des lumières. Cette terre, la terre d'Israël. Vous voulez que je vous prouve que, vous voulez que je vous prouve que c'est la terre promise des Bani Israël? وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمتي الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم تأت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Et lorsque Moïse dit à son peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsqu'il vous a désigné parmi vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et qu'il a fait de vous des rois et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Allah vous avait prescrite, dans la terre sainte que Allah vous a destinée. C'est la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, c'est la même terre que la Palestine. Il faut partager. Les Palestiniens aussi, ils ont le droit à cette terre. Ils ont aussi un droit sur cette terre. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, à faire la paix, à dialoguer, à arrêter de s'entretuer. Et c'est vrai que la suite du verset. Et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Et c'est vrai, les enfants d'Israël ont refusé de combattre, c'est l'histoire de la Torah qui est résumée dans le Coran. Ils ont été privés de cette terre pendant 40 années, dans le désert. Mais après, il y a eu Yoshar, le successeur de Moussa, et ils ont conquis cette terre d'Israël au prix du sang. Et donc, quand à ceux qui disent, qui prophétisent la fin d'Israël, c'est pas ça que dit le Coran. Le Coran il dit après l'épreuve de Pharaon, après l'épreuve des 40 ans dans le désert, après l'épreuve des Babyloniens, de l'exil à Babylone, après l'épreuve de l'extermination nazie de la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre d'indépendance d'Israël, qui c'est qui gagne à la fin? Ben qu'est-ce qu'elle dit? وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Et après lui, il nous dit aux enfants d'Israël, habitez la terre. Habitez la terre. Dans la tradition prophétique, quand on dit la terre, Aïret ou l'Ard, ça veut dire la terre en général, mais ça veut dire aussi la terre promise, la terre d'Israël. Donc à la fin, après la guerre, après la guerre de Pharaon, après la guerre mondiale, après la guerre de l'Armageddon, il restera les Juifs qui vont habiter la terre. C'est en ordre d'Allah, ce serait plutôt la victoire d'Israël qui est écrit là. Est-ce que nous, habiter la terre? Ce droit, il faut le respecter. Il faut se résigner à cette vérité. Donc j'espère que j'espère qu'il y ait la paix prochainement, qu'on se reconnaisse et que la prophétie dans la Bible se réalise, celle qui dit
que Ishmaël va reconnaître la dignité de Ishaq. Il va venir un temps où les musulmans vont reconnaître la dignité d'Ishaq, donc d'Israël. Et après, donc, on vivra en paix dans le royaume de Sédna Issa, qui n'est autre que l'esprit d'Israël. C'est Sédna Issa qui va gagner la guerre, le Messie, le Mashiach ben David. Et ça sera le règne d'Israël, ça sera un règne d'Israël islamique, ça sera le règne du royaume d'Israël-Palestine, d'Israël-Palestine. On va se partager la terre entre croyants, entre salihin. Et pour finir, je voulais finir sur une note d'espoir. Dans la prière israélite, on dit aux musulmans, les juifs disent aux musulmans dans leur prière, prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, Adonai Baruch Hashem, notre Dieu. Ceux qui se prosternent sur la montagne sainte, c'est les musulmans qui font la prière sur la masjid al-Aqsa, car il est saint, Adonai Baruch Hashem, notre Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalam wa shalom à l'Israël.